Bonjour Stéphane Piochot. Bonjour. Vous êtes avocat spécialisé dans le redressement des entreprises en difficulté. Pour commencer, pouvez-vous nous donner une brève explication de ce que prend en compte le droit commercial? Le droit commercial est vaste. On l'appelle parfois le droit des affaires. Oui. C'est essentiellement un droit qui vient régler les litiges entre commerçants et entre sociétés commerciales et qui régit également les actes de commerce. Prenons quelques exemples. Deux sociétés qui s'affrontent sur l'exécution d'un contrat et c'est le droit commercial qui entre en scène. Un chef d'entreprise qui souscrit un engagement de caution et c'est un acte de commerce. Il est donc de la compétence du tribunal de commerce. Alors on va s'intéresser aujourd'hui tout particulièrement avec vous aux procédures de sauvegarde. Quel est le but de cette procédure et en quoi est-elle aussi innovante? La sauvegarde est une procédure collective qui vient protéger les entreprises en difficulté. Y sont éligibles les sociétés commerciales, les artisans, les commerçants, les auto-entrepreneurs, même les professions libérales, les agriculteurs. Le but principal de la loi est de geler le passif. Et l'effet est immédiat, en général par le biais d'une reconstitution de la trésorerie. Cette procédure s'ouvre par une période d'observation qui peut durer 6, 12 ou 18 mois. Et le but premier est de préserver le fonds de commerce, de sauvegarder l'emploi et évidemment d'apurer à terme le passif. Alors votre cabinet est l'un des précurseurs ayant développé le recours à la procédure de sauvegarde. Pourquoi ? Écoutez, cette loi de sauvegarde remonte à 2005. Pour le coup, elle n'est pas très nouvelle, mais on peut dire qu'elle est sacrément innovante. Pourquoi ? Elle est inspirée du droit fédéral américain et l'objectif de la loi était véritablement de protéger, de donner une prime aux chefs d'entreprise s'ils prenaient les devants pour anticiper en fait et ne pas subir les effets un peu plus délicats du redressement judiciaire. Prenons un exemple très simple. Une société qui est en redressement judiciaire peut voir son fonds de commerce céder sans l'agrément du dirigeant alors que la sauvegarde va totalement le protéger. C'est une démarche volontaire qu'il faut anticiper. Le maître mot, c'est l'anticipation. Et pourquoi la mettre en place? Quels sont les grands avantages aussi, les inconvénients quand même? On en parle aussi. Bien sûr. Écoutez, pour être tout à fait franc, je ne vois pas d'inconvénient à la procédure de sauvegarde. Elle présente tous les atouts du redressement judiciaire. Oui. En revanche, on a cité tout à l'heure le fait que l'entreprise ne pouvait pas être cédée à un tiers. Oui. Mais l'avantage essentiel, il faut que les dirigeants le comprennent, c'est que la caution se trouve totalement protégée. C'est-à-dire que la sauvegarde permet non seulement d'apurer le passif, mais tant que dure l'exécution du plan de sauvegarde, le patrimoine et les revenus du dirigeant sont totalement à l'abri. Et les avantages sont nombreux, même au plan de l'image de l'entreprise. Le redressement judiciaire a toujours une connotation un petit peu plus difficile. On subit un redressement judiciaire alors qu'on anticipe et que pour le coup, on se met volontairement sous la protection du tribunal. Et comment concrètement s'applique une telle procédure? C'est très simple. On remplit avec l'assistance de son expert comptable et de son avocat un formulaire que l'on dépose au greffe du tribunal de commerce. Oui. Dans les 8 jours, la procédure de sauvegarde va s'ouvrir avec à la clé le gel du passif immédiat et donc cette reconstitution importante de la trésorerie, et puis la présentation ensuite d'un plan de sauvegarde sur 10 ou 15 ans si l'on est agriculteur, avec en général un rebond immédiat. Il faut dire encore une fois que pour nous, c'est vraiment la voie royale qui permet aux entreprises de se redresser dans les meilleures conditions possibles. Et quel est le profil des entreprises qui font appel à votre cabinet? Écoutez, nous avons la chance de côtoyer des entreprises de registres extrêmement variés, aussi bien l'artisan, le commerçant, la petite entreprise, que des entreprises de taille plus importante. Et la chance que nous avons, c'est de connaître évidemment ce tissu économique qui est très varié et la connaissance du mécanisme de la loi qui est assez complexe, qui nous permet de jouer sur tous les registres. Donc il est vrai que c'est un métier passionnant pour cette connaissance que nous pouvons avoir du tissu économique dans tous ces registres. Vous avez donc une forte connaissance de ce tissu économique. Peut-être un exemple récent à nous donner ? Écoutez, on a été très fiers de redresser une entreprise dans notre région normande, même si nous intervenons également sur la région parisienne. Il est certain que le fait de côtoyer des aventures humaines qui, en général, accompagnent le redressement des entreprises, c'est tout à fait passionnant. Et les remerciements, les encouragements que nous pouvons avoir, y compris de nos juges et des organes de la procédure, nous font aimer ce métier plus que tout. Et un dernier mot sur les projets de votre cabinet ? Écoutez, nous envisageons une implantation à Paris dans un proche avenir et je suis heureux d'ailleurs de vous l'annoncer pour vous donner... On est les premiers à le savoir. Alors, en exclusivité. Merci beaucoup en tout cas de votre acte. Merci beaucoup Maître Piochot pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes donc avocat spécialisé en droit commercial. Merci. Merci infiniment, merci beaucoup.